Dimanche dernier, vous vous rappelez que nous avons parlé de l'histoire de Thomas et de Philippe. Aujourd'hui, parce que je ne veux surtout pas oublier la gente féminine, je vais vous raconter l'histoire de Marie. Marie, on la connaît bien. Elle fait partie de notre quartier, de notre paroisse. Elle a 12 ans, mais elle a sauté une classe, elle est donc déjà en 5e. Marie est l'aînée de 3 enfants. Elle est bonne élève, elle est souriante, agréable à vivre. Elle est spontanée. Elle aime la flûte et elle fait du roller. Marie, avec ses parents et son frère et sa sœur, elle va à la messe assez régulièrement, 1, 2 ou 3 fois par mois. Elle va aussi à l'aumônerie avec les jeunes de 5e. Elle aime bien son animatrice d'aumônerie, d'ailleurs, ses parents se connaissent bien avec cette animatrice. Marie, elle est allée à l'éveil à la foi, au caté et à l'aumônerie, et elle a bien constaté que la foi avait grandi en elle, même si elle ne sait pas tout à fait pourquoi ni comment l'expliquer. Mais là n'est pas l'essentiel. Marie a aussi le projet de se préparer à la confirmation quand elle aura 15 ans, un peu comme son cousin qui aurait dû être confirmé dimanche prochain, mais malheureusement ne le sera pas, la date étant reportée en septembre. Marie a des copines au collège, certaines sont chrétiennes, évidemment, d'autres non. Parmi ces copines, telle ou telle est musulmane. Elles sont d'ailleurs assez respectueuses de la foi chrétienne de Marie. Et elles ont bien compris pourquoi Marie avait été absente il y a quelque temps à cause des 3 jours de retraite de profession de foi. Il leur arrive à elles aussi d'être absentes du collège 3 jours quand c'est la fête de l'Aïd qui rappelle le sacrifice d'Abraham. Marie, on l'a dit de manière générale, est agréable à vivre et même elle est serviable. Elle aide bien ses parents à la maison pour les tâches domestiques parce qu'ils ont pas mal de boulot, ils rentrent tard du bureau. Et puis Marie, elle aide un copain de sa classe qui habite dans la même résidence à faire ses devoirs de maths car il a quelques difficultés. Et Marie le fait bien volontiers. Marie est une fille qui est très sensible aux questions d'injustice au collège ou dans la rue. D'abord parce qu'elle a peur de ces situations, et puis parce qu'elle trouve évidemment que c'est absolument anormal. Quand c'est possible et quand elle les constate, Marie dénonce ces situations parce que pour elle c'est inacceptable d'être témoin de violences verbales ou physiques. C'est inacceptable de savoir que le racket existe. Et c'est même pour elle absolument inacceptable que des adolescents ou même des adultes arrivent à tricher pour réussir. Alors que d'autres tentent au quotidien de se conduire autant que possible honnêtement. Marie sait que c'est au nom de sa foi de chrétienne qu'il faut agir au service des autres, qu'il faut s'entraider, même si elle ne voit pas tout à fait clairement, encore à son âge, le lien qui existe entre cet amour donné et le message de l'Évangile. Enfin, Marie a bien conscience que depuis son baptême qu'elle a vécu quand elle avait 6 mois, dont elle ne se souvient pas, mais dont elle a vu des photos, eh bien, l'Esprit de Dieu habite en elle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a le projet de faire sa confirmation quand elle aura 15 ans. Évidemment, ça ne se voit pas au premier regard, c'est assez inexplicable, mais Marie sait avec conviction que l'Esprit de Jésus est présent dans son cœur. Marie a le sentiment, sans savoir pourquoi, et de manière gratuite, que Dieu l'a prise sous son ombre. Ça ne se voit pas spontanément, mais Marie, en quelque sorte, nous ressemble à tout point de vue. Elle nous ressemble à certains égards par nos qualités, nos compétences, nos talents, mais aussi par nos limites, nos doutes et nos peurs. Dans le passage de l'Évangile qu'on vient de lire, Jésus promet à ses disciples de leur donner son Esprit Saint, à Pentecôte certes, mais définitivement. Les disciples, témoins du ressuscité, doutent beaucoup de la promesse que Jésus leur fait.
C'est une promesse que Jésus leur fait, certes, mais comme ils ont des doutes, ils se mettent plutôt du côté de la confiance. Cela les encourage à croire vraiment ce que Jésus dit. Mais croire que Dieu ne les abandonne pas, cela leur demande de faire un acte d'adhésion fort. Comment croire avec certitude que Dieu ne nous abandonne pas, que Jésus ne nous laisse pas seuls et orphelins comme il le dit? Pas facile donc, mais possible, et possible avec la foi. Oui, Jésus nous invite à la confiance, il nous invite à croire que son Esprit Saint est à notre côté tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et non seulement à le croire, mais également à vivre de cet Esprit et à le dire au monde. Voilà la mission qui appartient à Marie, voilà la mission qui appartient à chacun de nous. Croire que l'Église, cette institution vieille de plus de 2000 ans, vit d'elle-même ou par magie, est une utopie. L'Église ne tient pas debout toute seule. C'est évident. C'est évident qu'elle a besoin de l'Esprit de Dieu, qui lui permet de traverser les crises et les tempêtes, à la fois dont elle est responsable, et à la fois aussi qu'elle subit de l'extérieur. L'Église a conscience qu'elle a besoin de l'Esprit Saint qui lui permet de continuer à être missionnaire, d'exister dans les pays où elle est implantée depuis longtemps, comme le nôtre, mais aussi dans les pays où les chrétiens sont minoritaires, et même dans les pays où on est hostile à l'égard de la communauté chrétienne. Alors, être chrétien dans l'Hérault, ce n'est pas si difficile que cela. Regardez-vous, regardez chacun de nous, regardez Marie. Certes, être chrétien, cela demande de la foi, de la conviction, cela demande de faire un acte d'adhésion chaque jour, je le disais, mais c'est possible. C'est possible d'être chrétien en vivant la fraternité, en vivant la charité, comme on le dit, une des missions de l'Église, en vivant le service du frère. Mais c'est aussi possible d'être chrétien en comptant sur les autres membres de la communauté et en étant témoin autour de nous de l'amour que Dieu a pour chacun de nous et pour toute l'humanité. Vous avez noté que depuis hier et pour 8 jours, le pape François nous invite à vivre la semaine Laudato Si, puisque nous sommes 5 ans après la parution de l'encyclique pour la sauvegarde de la maison commune. Et ce à quoi le pape François nous invite de manière particulière, c'est à vivre la fraternité humaine pour la sauvegarde de la maison commune. Cela nous invite à aimer Dieu, évidemment, à nous aimer nous-mêmes, à aimer les autres, à aimer tous les habitants de la planète. Au terme de ces 2 mois de confinement, même si nous n'avons pas pu communier ensemble, même si nous n'avons pas pu nous rassembler avec d'autres chrétiens, nous avons pu continuer à être chrétiens. Tout cela grâce à l'Esprit Saint. Ce rendez-vous de 12h15 nous a aidés, il nous a stimulés. Certains d'entre vous ont dit combien il a été un repère fort, combien il nous a permis de tenir dans la durée. Mais n'oublions pas que c'est l'Esprit du Christ donné en abondance à Pentecôte et puis donné pour toujours, qui aujourd'hui encore permet à la communauté chrétienne et à chaque baptisé de vivre sa foi. Oui, c'est lui, l'Esprit du Père et du Fils, qui fait naître et vivre l'Église aujourd'hui et demain. Et rien, pas même le doute, pas même les conflits humains, pas même le mal présent dans le monde, rien n'arrêtera le projet de construction de Dieu, l'avènement de son royaume et l'œuvre de l'Esprit Saint en nous et dans le monde. Amen. Alléluia.